village des plus reculés de la commune de Tanguieta, dans le nord-ouest du Bénin. François, qui tutoie désormais ses 40 ans, y vit depuis sa naissance. Avant septembre 2014, il était loin de s'imaginer passer un soir sous la lumière. Un rêve plutôt, devenu fortuitement réalité grâce à l'UEMOA et son programme de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique PRODER, conduit au Bénin par la BERM, Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie. À Tora, nous sommes vraiment très contents parce que nos enfants qui apprenaient avec les lanternes, maintenant ils étudient avec la lumière. On envoyait les portables à Tanguieta pour charger et des fois les portables se perdent sur la voie où on change les batteries. Vraiment, depuis que cela est venu dans notre village, vraiment nous sommes très contents. Il n'y a pas celui qui va dire qu'il n'est pas content. On trouve l'énergie là très très bon parce qu'il n'y a pas de coupure. Il n'y a pas de coupure depuis qu'on a eu ça là. Depuis septembre 2014, les populations d'ici ont accès à l'énergie fournie par cette mini-centrale solaire qui favorise aussi la disponibilité permanente de l'eau potable. Des choses qui étaient inattendues, on ne s'attendait pas à ça. Je crois que c'est même des localités les plus enclavées de notre communauté qui avaient vraiment des trucs qui ne savaient même pas qu'un jour elles allaient voir la lumière, ni avoir au moins une source d'énergie qui va leur permettre d'avoir facilement de l'eau. Au nom des communautés de ces deux villages de Tchatungu et de Tora, on ne peut que remercier le MOA pour cette initiative vraiment salutaire et qui nous a permis de régler des problèmes essentiels, parce que le problème essentiel chez nous aussi c'est le problème d'eau. Et qu'on ait encore de l'eau, qu'on ait aussi de l'éclairage, de la lumière, de l'énergie pour régler un certain nombre de problèmes de développement dans la localité. Je crois qu'on ne peut que être satisfait. Ce programme s'est déroulé comme une réponse pertinente au double enjeu d'accès à l'électricité et de soutien au développement économique des localités enclavées ou isolées. Pour cette première phase, les populations de Tchatingu, Kabo, Okeowo et Pokissa sont aussi impactées. Il y a eu cette première phase où au niveau du Bénin, il y a un certain nombre de réalisations, dont 6 centrales, mini-centrales photovoltaïques solaires, adossées à 6 systèmes d'adduction d'eau potable pour ces localités rurales retenues au niveau du Bénin, en commun accord avec le gouvernement du Bénin. PRODER 1, c'est aussi 656 lampadaires solaires disséminés dans les villes de Cotonou et Parakou, 164 kits solaires et 1303 lampes à basse consommation. Il y a 15 ans, 10 ans, on ne pouvait pas imaginer qu'on puisse avoir un atelier de soudure à Pokissa qui est à plus de 45 km de Zolodome Centre. Aujourd'hui, il y a des ateliers de soudure. Il y a les coiffeurs qui utilisent le courant. Et il y en a encore qui demandent à être abonnés. Et ce Pokissa Centre qui est électrifié aujourd'hui a des villages qui sont autour de lui et qui se sont vus déjà proches d'un existant. Donc par rapport à tout ça là, je dois dire merci. La centrale solaire. Parce que pour attirer les investissements, pour attirer les industries, il faut qu'il y ait vraiment l'énergie en quantité, mais aussi en qualité et puis à moindre coût pour pouvoir produire. Par rapport au coût par kilowattheure, la population estime, à cause de la situation que nous traversons, que c'est un peu élevé. En termes d'efficacité, ce type d'énergie n'a rien de moins que l'énergie conventionnelle. C'est la conviction de Largom Madougou, chef service audit et contrôle de l'efficacité énergétique à l'Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie, ABERM. Il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est la source de production qui est ici le soleil et l'autre, les autres sources thermiques hydroélectriques. Donc l'efficacité n'est plus à démontrer. Ce que PRODER a réalisé a permis aux autres États. Le Bénin était une phase pilote, c'est le Bénin qui a commencé.
Et aujourd'hui, les autres États ont pris le relais et ils ont aussi implémenté ces centrales solaires chez eux. Ce qui reste maintenant, c'est les gens qui ont appris la soudure du village. Ils ont besoin de s'installer dans le village, mais que l'énergie, le réseau ne peut pas supporter. Et puis, tout le monde n'en a pas eu. Il y a encore plein de gens qui manifestent le besoin sans être satisfaits. L'autre véritable problème, c'est la façon de créditer nos compteurs. Quand on envoie l'argent, le retour n'est pas spontané. L'UEMOA, à travers le PRODER 2, mais aussi d'autres initiatives, d'autres projets, programmes, comme les pôles énergétiques que l'UEMOA est en train de développer, centrés sur un certain nombre de ressources, avantages comparatifs de certains États membres, développer des pôles énergétiques et mettre les États en pôle pour pouvoir contribuer un tant soit peu à la résolution de ce problème de l'énergie dans notre zone. En attendant un PRODER 2 plus efficace, il faut évaluer le chemin parcouru. Vous voyez qu'il y a certains lampadaires qui ne fonctionnent pas et tout ça parce qu'on fait l'objet de vols et tout ça. Évidemment, on va tirer les leçons de tout cela pour pouvoir mieux réussir la phase 2 du PRODER. La phase 2 du programme de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, PRODER, va coûter environ 2,430 milliards de francs CFA pour tout au moins 1500 lampadaires solaires, 4000 lampes à basse consommation et 4 mini-centrales solaires. Jimbori,